Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la boucle tant que dans AlgoBox. Alors la boucle tant que, c'est une boucle qui va nous permettre de répéter les instructions, mais dans laquelle nous ne savons pas combien de fois nous allons vouloir répéter ces fameuses instructions. Je vais donc ici ajouter une variable, donc une variable qui pourrait être par exemple var1, comme ceci, qui est un nombre, et je vais demander à l'utilisateur quelle est cette fameuse valeur du nombre. Donc j'ai ici un message, quelle est la valeur, et je vais marquer ici entre parenthèses 0 à 100, comme ceci. Donc, moi, je veux m'assurer d'avoir une valeur comprise entre 0 et 100, et puis, par la suite, donc, je vais utiliser ici, faire une lecture, donc lire la valeur, var1. Et si jamais la valeur n'était pas comprise entre 0 et 100, je vais donc lui demander de nouveau cette valeur. Je vais donc ici ajouter une nouvelle ligne, et puis par la suite, j'ai ajouté un tant que. Alors, tant que var1 est plus petit que 0, ou que var1 est plus grand que 100, je vais lui demander de répéter pour m'assurer d'avoir la valeur correcte. Donc, ce que je vais faire, je vais donc lui demander de nouveau, mais je pourrais avoir un message lui disant que la valeur est hors limite, comme ceci, et puis lui demander de nouveau quelle est la valeur, donc comme ceci. Et puis je pourrais terminer avec un message disant votre valeur est, et afficher la valeur en question, donc afficher la valeur, comme ceci. Alors si j'exécute, et puis que je saisis une valeur entre 0 et 100, donc par exemple 35, alors la valeur est 35, donc c'est correct. Si j'exécute de nouveau, puis je m'inscris cette fois-ci moins 12, alors la valeur est hors limite. Excusez, c'est pas un F, mais c'est un H. Donc, quelle est la valeur? Donc, j'inscris, supposons 0. Donc, 0, c'est une valeur qui est correcte. J'exécute de nouveau, j'inscris 100. Donc, 100, c'est bon. Et puis, j'inscris, supposons 102. 102 n'est pas bon. Donc, il faut que je m'assure d'inscrire une valeur comprise entre 0 et 100 inclusivement. Donc, ici, c'est hors limite, comme ceci. Donc, ici, j'utilise une boucle tant que, puisqu'il n'y a pas de garantie que je vais exécuter les instructions. Les instructions vont être exécutées seulement si la condition elle est respectée. Dans ce cas-ci, c'est à savoir est-ce que la valeur est négative ou elle est plus grande que 100. Si c'est le cas, donc je vais lui demander de nouveau quelle est la valeur. Mais sinon, les instructions ne sont pas exécutées et je continue les instructions des autres qui suivent sans me soucier de ce bloc. Alors, contrairement à une boucle pour, la boucle pour, nous savons combien de fois que nous allons exécuter les instructions, alors que la boucle tant que, nous ne savons pas combien de fois nous allons répéter ces fameuses instructions.